Chapitre 27 en Abyssinie. Les émigrants furent bien reçus en Abyssinie et on leur accorda une complète liberté de culte. Sans compter les petits-enfants qu'ils avaient emmenés avec eux, ils étaient environ 80 qui, du reste, n'étaient pas partis tous en même temps. Leur fuite avait été préparée en secret et elle s'effectua discrètement par petits groupes. Leurs familles, en effet, n'auraient pas toléré un tel exode et elles auraient eu le pouvoir de s'y opposer si elles avaient connu le projet. Mais ce départ était totalement inattendu et personne ne se rendit compte de ce qui s'était passé avant que tous les croyants eussent atteint leur destination. Les chefs des Quraysh n'en étaient pas moins déterminés à ne pas laisser en paix leurs compatriotes et à ne pas leur permettre d'établir là-bas, loin de tout contrôle, une communauté qui risquerait de devenir dangereuse et de s'agrandir si elle était rejointe par de nouveaux convertis. Ils conçurent rapidement un plan et se mirent à réunir de nombreux présents, choisis parmi les objets que les Abyssins avaient la réputation de tenir en haute valeur. Comme ceux-ci appréciaient particulièrement la maroquinerie, on rassembla des pots finement tannés en nombre assez grands pour pouvoir s'attirer les faveurs de chacun des généraux du Négus. Des cadeaux de prix furent réservés pour le Négus lui-même, après quoi on procéda avec soin au choix de 2 ambassadeurs, dont l'un fut Amr ibn al-As du clan de Sam. Les Quraysh leur donnèrent des instructions précises sur la conduite à suivre. Ils devaient aborder chacun des généraux séparément, leur remettre le présent qui leur était destiné et leur adresser ce message. Quelques jeunes écervelés, hommes et femmes, ont quitté notre peuple et se sont réfugiés dans ce royaume. Ils ont abandonné leur religion, non pour adopter la vôtre, mais pour une autre qu'ils ont inventée, qui est inconnue de nous comme de vous. Les nobles de leur peuple nous ont dépêchés auprès de votre roi afin qu'il les renvoie chez eux. Aussi, quand nous lui parlerons d'eux, conseillez-lui de les remettre entre nos mains sans s'entretenir avec eux, car leur propre peuple sait mieux à quoi s'en tenir à leur sujet. Tous les généraux furent d'accord, et les 2 Qurayshites allaient porter leur présent au Négus en demandant qu'on leur remette les émigrants, exposant leurs motifs comme ils l'avaient fait vis-à-vis des généraux et concluant leur discours par ces mots. Les nobles de leur peuple, qui sont leurs pères, leurs oncles et leurs proches parents, te prient de les leur restituer. Les généraux étaient présents à l'audience, et d'une voix unanime, ils prièrent instamment le Négus de remettre les réfugiés entre les mains de ceux qui lui demandaient, puisque aussi bien les proches parents sont les meilleurs juges dans les affaires familiales. Le Négus, cependant, était contrarié et déclara « Non, par Dieu, ils ne seront pas trahis. Ces gens qui ont cherché ma protection ont fait de mon pays leur demeure et m'ont choisi parmi tous les autres. Je ne les abandonnerai pas tant que je ne les aurai pas fait comparaître et interroger sur ce que ces hommes ont dit à leur sujet. S'il en est vraiment comme ils ont dit, je les remettrai entre leurs mains pour qu'ils les rendent à leur peuple. Dans le cas contraire, je resterai leur protecteur et bienfaiteur aussi longtemps qu'ils demanderont ma protection. » Sur ce, le Négus fit mander les compagnons du prophète et convoqua en assemblée ses évêques. Ceux-ci apportèrent avec eux leurs livres sacrés et les ayant ouverts, et les disposèrent autour du trône royal. Amr et l'émissaire qui l'accompagnait avaient espéré éviter cette entrevue entre le Négus et les réfugiés, entrevue qui, plus encore qu'ils ne le pressentaient, allait tourner à leur désavantage. Ce qu'ils ne savaient pas en effet, c'est que les Abyssins les toléraient pour des raisons commerciales et politiques, mais désapprouvaient leur paganisme et ne se sentaient aucunement en affinité avec eux. Pour leur part, ils étaient chrétiens, et beaucoup d'entre eux étaient très pieux. Ils avaient été baptisés, ils adoraient le Dieu unique, et ils portaient dans leur chair le sacrement de l'Eucharistie. Ils étaient par conséquent sensibles à la différence entre le sacré et le profane, ressentant avec acuité la mondanité d'un homme tel que Amr. Et ils n'en furent que plus sensibles, et le Négus, plus qu'aucun autre, a l'impression de sincérité et de profondeur spirituelle qui se dégageait du groupe des croyants lorsqu'il pénétra dans la salle du trône. À cet instant,
Un murmure d'admiration s'éleva parmi les évêques et les autres assistants qui spontanément reconnurent dans les nouveaux arrivants des hommes et des femmes plus proches d'eux-mêmes que tous les Quraysh qu'ils avaient rencontrés jusqu'alors. En outre, la plupart étaient jeunes et chez beaucoup d'entre eux une attitude qui laissait transparaître la piété s'alliait à une grande beauté naturelle. Tous n'avaient pas été contraints de s'expatrier. La famille de Uthman notamment avait abandonné toute tentative pour le faire renier sa foi, mais le prophète ne lui en avait pas moins donné la permission de partir et d'emmener avec lui Ruqayya. Leur présence était un grand secours moral pour la communauté d'exilés. Un autre couple que l'on avait plaisir à contempler était celui formé par Ja'far et son épouse Asma. À la Mecque, leur protection était garantie par Abu Talib, mais les réfugiés avaient besoin d'un porte-parole et Ja'far était un excellent orateur. Sa personnalité entière exerçait une forte attirance et le prophète lui dit un jour « Tu me ressembles par l'apparence et par le caractère ». C'est Ja'far qui l'avait choisi pour être le chef de la communauté d'exilés, fonction dans laquelle il était largement secondé par Moussab de Abd ad-Dar, un jeune homme doué de grandes qualités naturelles à qui le prophète devait confier plus tard une mission d'importance capitale. Très remarquable également était le jeune Marzoumite nommé Shammas, qui avait pour mère la sœur de Utba. Son nom, qui signifie diacre, lui avait été donné par référence à un dignitaire chrétien de ce rang qui était venu en visite à la Mecque. Cet homme était d'une beauté si exceptionnelle qu'il suscitait l'admiration générale. Ce que, voyant Utba, s'était exclamé « Je vous montrerai un Shammas plus beau que lui ». Et il était allé chercher le fils de sa sœur. Le groupe des émigrés comprenait aussi Zubayr, fils de Safiya, ainsi que d'autres cousins du prophète, Tolaib, fils d'Arwa, deux fils d'Umayma, Abdallah ibn Jahsh et Ubaydallah, ainsi que l'épouse Umayyad de Ubaydallah, Habiba, et les deux fils de Bara, Abu Salama et Abu Sabra, l'un et l'autre accompagnés de leurs épouses. C'est par la belle Salama que nous ont été transmis la plupart des récits de cette première émigration. Lorsqu'ils furent tous rassemblés, le Négus leur adressa ces paroles. Quelle est cette religion qui vous a amené à vous séparer de votre peuple, bien que vous n'ayez pas adopté ma religion ni celle d'aucun des peuples qui nous entourent? À quoi Ja'far répondit: Ô roi, nous étions un peuple plongé dans l'ignorance, qui adorait les idoles, mangeait de la charogne non sacrifiée, commettait des abominations, chez qui le fort dévorait le faible. Tels nous étions, jusqu'à ce que Dieu nous envoie un messager issu d'entre nos rangs, dont nous connaissions le lignage, la véracité, la fiabilité et l'intégrité. Il nous a appelés à nous tourner vers Dieu, à attester son unité, à l'adorer et à renoncer aux pierres et aux idoles que nous et nos pères avions adorées. Il nous a ordonné de dire la vérité, de tenir nos promesses, de respecter les liens de la parenté et les droits de nos voisins et de nous abstenir de commettre des crimes et de verser le sang. Aussi adorons-nous Dieu seul sans rien lui associer, en tenant pour interdit ce qu'il a interdit et pour licite ce que lui-même a rendu licite. C'est pour ces raisons que nos gens se sont tournés contre nous, qu'ils nous ont persécutés pour nous faire renier notre religion et revenir de l'adoration de Dieu à celle des idoles. Voilà pourquoi nous sommes venus dans ton pays, t'ayant préféré à tous les autres. Nous avons été heureux sous ta protection et nous avons l'espoir, ô roi, qu'ici, avec toi, il ne nous sera pas porté tort. Les interprètes royaux traduisirent tout ce qui venait d'être dit. Puis le Négus demanda s'ils possédaient des extraits de la révélation que leur prophète leur avait apportée de la part de Dieu. Ja'far ayant répondu par l'affirmative, le Négus lui demanda de réciter quelques passages. Ja'far s'exécuta en récitant plusieurs versets de la sourate de Marie qui avait été révélée peu de temps avant leur départ. Et mentionne Marie dans le livre, lorsqu'elle quitta sa famille et se retira en un lieu vers l'Orient, plaçant un voile entre elle et les siens.
nous lui envoyâmes notre esprit qui se présenta devant elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit, « Je prends refuge contre toi auprès du miséricordieux si tu as quelque piété. » Il dit, « Je ne suis que l'envoyé de ton Seigneur, afin de t'apporter un fils très pur. » Elle dit, « Comment aurais-je un fils alors qu'aucun homme ne m'a touchée et que je ne suis pas une femme perdue ?» Il dit, « C'est ainsi. Ton Seigneur a dit, cela m'est facile. Nous ferons de lui un signe pour les hommes et une miséricorde venue de nous. Et c'est là un décret irrévocable. » En entendant réciter ces versets, le Négus pleura, de même que ses évêques, et tous pleurèrent de nouveau lorsqu'on leur traduisit le passage. « En vérité, dit le Négus, cela vient de la même source que ce qu'a rapporté Jésus. Vous pouvez vous retirer, car par Dieu, je ne vous les livrerai pas et ils ne seront pas trahis. » Lorsqu'ils se furent éloignés de la présence royale, Amr confia à son compagnon, « Demain je lui dirai quelque chose qui coupera à la racine la jeune pousse de leur prospérité croissante. Je lui dirai qu'ils soutiennent que Jésus, le fils de Marie, est un esclave. » C'est ainsi que le lendemain matin, il alla trouver le Négus et lui dit, « Ô roi, il profère un mensonge énorme concernant Jésus, le fils de Marie. Envoie-les donc chercher et demande-leur ce qu'ils disent de lui. » Le Négus les fit convoquer pour qu'ils viennent lui parler de Jésus, ce qui ne manqua de les troubler, car c'était la première fois qu'ils se trouvaient placés dans une telle situation. Ils se concertèrent pour savoir ce qu'il faudrait répondre lorsqu'on les interrogerait, tout en sachant qu'ils n'avaient d'autre choix que de répéter ce que Dieu lui-même avait dit. Ainsi, lorsqu'ils furent en présence du roi et qu'on leur demanda « Que professez-vous au sujet de Jésus, le fils de Marie ?» Ja'far répondit, « Nous disons de lui ce que nous a appris notre prophète, à savoir qu'il est le serviteur de Dieu, son messager, son esprit et son verbe, qu'il a jeté en Marie, la Sainte Vierge. » Se saisissant d'un morceau de bois, le Négus déclara, « Jésus, le fils de Marie, ne dépasse pas ce que tu viens de dire de la longueur de ce bâton. » Et tandis que les généraux qui l'entouraient commençaient à se racler la gorge, il ajouta, « Vous pouvez toujours grogner. » Puis il se tourna vers Ja'far et ses compagnons et leur dit, « Allez à votre gré, car vous êtes en sécurité dans mon pays. Même pour des montagnes d'or, je ne ferai de mal à aucun d'entre vous. » Et désignant de la main les émissaires des Quraysh, il dit à son ordonnance, « Rends à ces deux hommes leurs cadeaux, car je n'en ai que faire. » Et c'est ainsi que Amr et l'autre émissaire s'en retournèrent piteusement à la Mecque. Entre-temps, la nouvelle de ce que le Négus avait dit au sujet de Jésus se répandit parmi le peuple. Les gens furent troublés et vinrent le trouver pour demander une explication, l'accusant d'avoir abandonné leur religion. Le Négus ordonna de préparer des bateaux pour Ja'far et ses compagnons et les fit prévenir qu'ils devaient se tenir prêts à s'embarquer et à prendre la mer si nécessaire. Après quoi, il prit un parchemin sur lequel il écrivit ces mots. « Il atteste qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu et que Muhammad est son serviteur et son envoyé, et que Jésus, fils de Marie, est son serviteur, son envoyé, son esprit et son verbe qu'il a déposé en Marie. » Il mit ensuite le parchemin sous sa tunique et se rendit vers le peuple qui s'était assemblé pour le rencontrer. Il s'adressa à lui en ces termes. « Abyssin, n'ai-je pas le meilleur droit à être votre roi ?» Ils répondirent par l'affirmative. « Que pensez-vous alors de ma vie parmi vous ?» « Elle a été la meilleure des vies, » répondirent-ils. « Quelle est alors la cause de votre trouble ?» demanda-t-il. « Tu as abandonné notre religion, dirent-ils, et tu as prétendu que Jésus est un serviteur. Que dites-vous donc au sujet de Jésus ? demanda-t-il. Nous disons qu'il est le Fils de Dieu, répondirent-ils. À ces mots, il posa la main sur sa poitrine,
pointant le doigt vers l'emplacement où était caché le parchemin, et il attesta qu'il croyait en ceci, mots que les assistants interprétèrent comme se référant à leurs propres paroles. Ils furent ainsi satisfaits et s'en allèrent parce qu'ils étaient heureux sous le gouvernement du Négus et n'avaient besoin que d'être rassurés. Le Négus fit savoir à Ja'far et à ses compagnons qu'ils pouvaient quitter les navires et retourner dans leurs habitations où ils continuèrent à vivre comme auparavant, en paix et en sécurité.